Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2023 et je continue avec vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs afin peut-être d'obtenir un message pour vous. Dans un second temps, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire afin effectivement de compléter cette vidéo et d'avoir un maximum d'informations pour appréhender ce mois de mars. Et bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et rien que de vous car vous avez une route unique et que vous êtes également un être unique. Voilà. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que je dirais on peut nous donner comme information pour ce mois de mars 2023. Alors, on va un petit peu voir ce que nous dit pour vous. Alors, comme j'ai recadré la caméra, j'essaie de vous mettre un maximum d'informations, je dirais, sous la caméra. Que vous y voyez clair, sinon ce serait dommage, comme on dit. On va faire un tirage le plus explicite possible. Voilà, et pour terminer ce tirage, on va un petit peu voir ce que l'on nous complète. Ok. Allez, voyons voir ce que l'on dit. On a l'accusation. À mon avis, vous vous sentez sûrement, je dirais, acculé, me dit-on, par rapport à une situation qui ne vous plaît guère, enfin qui ne vous plaît guère, excusez-moi, et qui en fait vous apporte des formes de frustration. Je vais le dire comme ça. Donc déjà, là, pour le moment, il y a sûrement autour de vous des personnages ou des personnalités qui ne vous conviennent pas et qui font que ça vous dérange. On voit quand même que vous arrivez à prendre de place sur ces gens-là et que effectivement ça vous laisse matière à réfléchir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans le domaine professionnel ou familial, parce que c'est comme ça que ça me résonne, peut-être qu'on vous montre du doigt, peut-être qu'effectivement on vous accuse de choses qui n'est pas, peut-être qu'effectivement malgré tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous mettez en œuvre, alors c'est valable aussi en amitié, hein, eh bien je dirais que vous n'obtenez pas, je dirais, réparation, satisfaction, peu importe les mots que je vais mettre. Et après réflexion, vous allez prendre le contre-pied et vous allez effectivement faire un grand nettoyage et aller, je dirais, vers l'essentiel. La réussite, ça veut dire qu'en fait, vous allez dépasser cette situation qui était une situation anxiogène pour vous, qui était une situation de déception. Hein. J'ai vraiment le mot déception qui vient à vous et effectivement, peut-être à un moment donné, vous trouvez dans une impasse, comme bloqué par la situation. Et vous voyez, on me dit, ça peut être amical, hein, donc ça peut être quelque chose. Alors l'union, c'est vraiment le côté d'engagement. Donc moi, je vais peut-être parler aussi de collègue de travail, ou pourquoi pas d'un patron. En tous les cas, au départ, vous aviez peut-être, je dirais, cette peur, ces doutes, et puis en fait, au fur et à mesure, moi, je pense que c'est même une non-reconnaissance de choses que vous avez mis en place, des efforts que vous avez ponctués, je dirais, comme si vous aviez été au-delà de ce que vous étiez obligé de faire, entre guillemets, et qu'en retour, il y a la pastille zéro. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce que vous souhaitez. Alors la communication, écoutez, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, c'est les papiers. Donc les papiers, c'est quoi? Peut-être effectivement cette situation, même si on a la réussite,
c'est peut-être le banquier, c'est peut-être qu'effectivement vous avez demandé quelque chose à la banque et qu'en fait vous avez dû passer par un courtier ou peut-être vous avez dû passer par un autre organisme pour en fait obtenir ce que vous voulez, donc ça vous fait réfléchir par rapport à votre banque. Peut-être effectivement, comme je vous disais, que c'était professionnel, après avoir compris cette déception, peut-être que cherchez-vous un autre travail, peut-être qu'effectivement vous avez besoin de dire les choses vis-à-vis de cette amitié ou vis-à-vis d'un côté familial pour bien mettre les choses au point. Enfin, vous aurez compris que vous allez devoir effectivement mettre en action des choses pour pouvoir aller. Donc vous allez suivre votre intuition, hein, et surtout vous n'allez pas être dans le côté méchant, vindicatif, pointé du doigt. Non, vous avez juste, j'ai presque envie de vous dire, compris qu'aujourd'hui, vous n'obtiendrez pas nécessairement satisfaction de la même façon que vous auriez pensé amener à avoir satisfaction. Et vous voyez, on a bien la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions que vous êtes à même de prendre au vu de cette situation vont vous permettre d'aller vers un renouveau. Donc on a vraiment cette sensation de quelque chose de nouveau. Alors évidemment, ça vous rend triste parce que, en fait, ça vous force, alors je vais pas dire à être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous êtes quelqu'un au contraire, de doux, d'attentionné, des personnes qui donnent vraiment, vous donnent à 200%, même des fois de trop. Et là, en fait, c'est une compréhension, c'est un avertissement intérieur. Et donc, vous voyez, vous allez quand même garder la foi, donc votre confiance, pour retrouver une forme de sérénité, une forme de paix, parce que c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être dans une relation de bis-bis ou de complications, etc. C'est plus du tout ce que vous avez envie. Vous avez envie de sérénité, de plénitude, d'état de bien-être. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit et c'est ce que vous allez obtenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose et je le comprends tout à fait. Alors on vous dit, bah écoutez, rituel, bah vous allez effectivement mettre en place quelque chose de ritualisant, c'est-à-dire changer votre façon de faire, on va le dire comme ça. Alors ça va être une habitude qu'il va falloir mettre puisque c'est quelque chose que vous n'êtes pas, donc vous allez engranger quelque chose. Pourquoi? Bah parce qu'avec le désir, bah une envie de changement, une envie d'autre chose. Et effectivement, ça peut être ça la dualité, c'est-à-dire le mental qui confronte votre âme, qui vous dit si, c'est bien ce que tu dois faire. Donc, vous allez quand même engranger le bon côté, et ce sera pas le mental, mais on voit que ça va être quelque chose, j'ai presque envie de vous dire, vous allez vraiment engranger, c'est comme si vous étiez en train de ramer à contre-courant, mais vous allez y arriver. On a la carte de la réussite, les peurs et les doutes, bah, c'est normal puisque bah, on est sur quelque chose où on va changer des habitudes, on va pas se changer, on va évoluer, me dit-on, et effectivement, il va falloir apprendre à vous imposer pour obtenir satisfaction. Donc bravo les taureaux, c'est un gros travail, un gros challenge, mais vous le méritez, et puis de toute façon, moi ce que je retiens, c'est que vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez, donc je dirais que vous êtes sur le bon chemin. Alors on va voir si au niveau sentimental, on a la même, je dirais les mêmes choses. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit au niveau sentimental pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous ? Alors, quels sont les messages pour vous les taureaux? Alors, petit rappel quand même qui a quand même son importance hein, au niveau sentimental. Il y a tellement de possibilités. Vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être dans une relation toxique, vous pouvez être également, je dirais, à vouloir divorcer, vous pouvez être célibataire, vouloir rencontrer quelqu'un, vous pouvez être en couple et vouloir rencontrer quelqu'un, vous attendez peut-être le retour d'une personne, vous venez peut-être de vous séparer ou vous avez envie de vous séparer ou de divorcer. Donc c'est vrai que dans un tirage, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc essayez vraiment de prendre le message qui vous paraît le plus proche de ce que vous vivez actuellement, vous les taureaux. Puis je vais essayer quand même toutefois de répondre à vos interrogations. Le but, c'est un petit peu ça. Alors, voyons voir ce que l'on nous donne.
Alors, bah déjà, on est dans les projets. Donc déjà, pour les personnes qui sont en couple, on a des projets d'achat, de bébé, d'emménagement à deux. Donc, on fait des plans sur la comète, ce qui est plutôt pas mal. Je vous ai parlé de déménagement. Effectivement, on a la clé. Emménagement à deux, déménagement, je vous dis oui pour ceux et celles qui sont dedans. Et puis, cette guérison, ça veut dire que peut-être que vous avez passé des moments un petit peu houleux dans votre relation sentimentale et qu'en fait, aujourd'hui, tout est redevenu à l'équilibre. Alors là, on a peut-être d'autres personnes puisqu'on a l'illusion, le cœur brisé, les perturbations et les masques. Alors, vous voyez, je vais le prendre comme ça. Il se peut que vous, par contre, qui aviez peut-être des projets avec une personne de cœur, eh bien, vous avez le cœur brisé parce qu'en fait, vous vous êtes fait berner, vous êtes en pleine illusion, les masques sont tombés et ça vous perturbe beaucoup parce que vous avez vraiment, vous vous êtes projeté avec cette personne et malheureusement, bah, cette personne, il y a une problématique. Alors, on a la carte de l'union, on a la carte de l'amitié. Alors, il se peut également que pour certains, eh bien, effectivement, là, avec les masques et l'union et l'amitié, il se peut qu'il y ait une personne de cœur qui, en fait, a transmuté d'amitié, excusez-moi, à couple, et que aujourd'hui, bah, en fait, il y a comme s'il y avait une truc de recul et qu'en fait on sait plus trop comment se positionner dans la relation et on est un petit peu perturbé et perdu parce qu'on ne reçoit pas les mêmes codes. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même une destinée en commun et c'est ce que vous ressentez les taureaux pour certains d'entre vous, mais il y a des perturbations. Alors il se peut que même dans ce tirage, le fait que on vous ait brisé le cœur, excusez-moi, qu'en fait, il y ait quelque chose qui fait tomber le masque. Vous êtes persuadé que cette personne fait partie de votre destinée. C'est peut-être un parcours de flamme jumelle, c'est aussi possible. C'est ce que je vous disais, il y a tellement de cas. Et en fait, vous allez suivre votre intuition. Donc, on sent que c'est le chien qui se mord la queue pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de perturbations. On ne sait pas où on va. On ne sait pas sur quel pied danser. Et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Alors, attention à des moments effectivement de dispute, attention à des mots qui dépassent l'entendement, et pourtant on est bien dans un changement et dans une transformation. Donc encore une fois, il se peut que des couples qui étaient en bise-bise veulent se remettre ensemble. Qu'en se remettant ensemble, et ben, effectivement il a fallu se transformer et évoluer. Pour vous les célibataires, bah écoutez, je dirais que c'est pas nécessairement un mois de rencontre. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a la peur de se faire avoir. Donc on a envie de rencontrer, mais on doute de l'autre. Il y a eu beaucoup je dirais de déceptions durant l'année dernière et ce début d'année. Donc en fait, vous y allez à tâtons. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de perturbations dans votre tirage. Donc quelle que soit la relation que vous avez actuellement, elle est perturbée et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus parce que vous avez le sentiment peut-être pour certains que c'est la bonne personne et puis qu'en fait, on ne vous envoie pas du tout les mêmes signaux et qu'on vous a complètement oublié ou mis de côté ou limite ne pas être sympathique avec vous. Alors, pour terminer ce tirage pour cette vidéo, je vais demander 3 cartes conseils pour vous, pour tenter de vous donner d'autres conseils pour ce mois de mars. Donc, on va un petit peu voir quelles sont les informations que l'on peut vous donner. Alors, nous avons la spirale, donc on a bien l'évolution, le changement, la mutation, c'est vraiment le terme. On a la création universelle avec la fleur de vie. J'ai bien la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. On essaie d'avoir un alignement, me dit-on. La terre, on a la prospérité, donc ne vous inquiétez pas au niveau professionnel, je dirais, et même personnel, on a une
une abondance financière qui vient à vous également. On a la réalisation de nos rêves avec la lune, donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Et avec Véguisir, on vous dit juste qu'il faut changer votre orientation, c'est-à-dire votre façon d'être, votre façon de voir, votre façon de mettre les choses en place pour que ce soit essentiellement pour vous le bon chemin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Au revoir, à bientôt.